Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Grosse frayeur pour les habitants de 2 immeubles qui se sont effondrés route de Vienne. Le parc de la Tête d'Or peut-il être transféré à la métropole? La question était soulevée hier en conseil municipal. Enfin, les filles de l'OL se préparent à affronter le PSG en finale de Coupe de France. Après qu'on est sorti, il y a le bâtiment qui est tombé en fait. C'est de la poussière partout et voilà. La loi des séries, route de Vienne dans le 8e arrondissement de Lyon, moins de 15 jours après l'écroulement d'un bâtiment numéro 166. Cette nuit, 2 autres immeubles se sont effondrés au numéro 113 et 115. Et miraculeusement, cette fois encore, aucune victime n'est à déplorer. Vers 23 h, j'étais dans un graissement et voilà. Et je suis sorti. J'ai dit à ma soeur de sortir et on est sorti. Ben, je suis sorti sans rien. Sans rien. Ni chaussures, ni papiers, sans rien. Moi, je pense qu'il faudrait que tu mettes la famille dans un des deux, et puis le frère et la sœur là. Prise en charge et accueillis dans un gymnase voisin, les 13 personnes évacuées sont aujourd'hui en attente de relogement. Une situation qui devrait être réglée dans la journée. On les a mis provisoirement pour le reste de la nuit dans le gymnase à proximité. Et là, on est en train de leur trouver une résidence hôtelière à chacune pour qu'elles puissent aller dans cet hébergement provisoire en attendant les expertises et les mesures qui seront réalisées dans les jours prochains. Des travaux de démolition au numéro 113 pourraient être à l'origine de cet effondrement. En attendant les résultats des experts, une procédure de péril imminent a été prise ce matin par la ville de Lyon. Le parc de la Tête d'Or peut-il être transféré à la métropole? La question a été posée en conseil municipal lundi par l'opposition. Le maire du 6e estime en effet que la ville ne peut plus supporter le coût de son entretien. Les petites serres ne sont toujours pas rénovées malgré des engagements pris depuis 2011. La porte des Enfants du Rhône a attendu des années pour être restaurée. Les autres portes nécessiteraient également des rénovations auxquelles la ville n'a pas même commencé à réfléchir. Peu à peu, la situation s'enlise dangereusement. D'autres parcs de la ville ou de la métropole ont été transférés à la métropole. Pourquoi celui du parc de la Tête d'Or ne l'est pas encore? Vous nous dites qu'il faut que le parc de la Tête d'Or soit remis à la métropole. Et puisqu'il faut être logique, comme on a déjà eu ce débat par d'autres, on devine que vous pensez aussi à l'Opéra, au Célestin, Maison de la Danse. En résumé, tout ce qui est gros, vous le voyez à la métropole. Tout ce qui ne l'est pas, vous le voyez à l'arrondissement, mais que voulez-vous laisser à la ville? Nous aurions perdu toute la force de la centralité de Lyon. Ce n'est pas notre projet. J'espère que ce n'est pas le vôtre, monsieur le maire. Rappelons que le parc de la Tête d'Or attire plus de 2 millions de visiteurs par an. 50% d'entre eux ne sont pas lyonnais. L'hommage à Benjamin Orenstein, il a reçu hier la médaille de la ville de Lyon et a été fait commandeur de l'ordre des Palmes académiques. Ce rescapé d'Auschwitz a voué une partie de sa vie au témoignage auprès des jeunes, lui qui a perdu toute sa famille dans les camps de la mort. Il nous a reçus chez lui pour encore une fois raconter. En novembre 1943, j'étais sur le monde. Voilà, j'ai pu survivre parce que j'avais beaucoup de chance, successives. Ceux qui n'avaient pas de chance ne sont pas là. Et voilà, j'ai survécu après 7 camps. Le premier camp, je l'ai fait à 14 ans et demi. À la fin de la guerre, Benjamin Orenstein rejoint le tout jeune État d'Israël et s'engage dans l'armée. Une fois démobilisé, il revient retrouver un cousin à Lyon et fonde une famille. C'était un devoir sacré de chaque survivant, de créer et procréer pour récupérer quelques membres de la famille qu'on a perdus. Moi, j'ai perdu 8 membres de la famille. L'autre devoir pour lui a été celui de témoigner, une décision pourtant tardive. Je me suis quand même tué pendant 48 ans. C'est presque la vie d'un homme. Mais il y a eu des événements qui se sont passés, notamment les négationnistes qui se sont réveillés, qui ont commencé à dire que tout ça n'existait pas.
Aujourd'hui, le rescapé des camps espère vivre encore assez longtemps pour inaugurer un mémorial de la Shoah qu'il aimerait voir réalisé à Lyon. On en a gagné 2, maintenant il faut la 3e absolument pour concrétiser cette superbe saison. Après la Ligue des Champions et le championnat, les filles de l'OL sont face à leur ultime défi de la saison. En cas de victoire ce jeudi en finale de la Coupe de France, elles enregistreraient un 3e triplé d'affilée, inédit dans le foot féminin. Il faut se donner les moyens de pouvoir continuer à écrire l'histoire parce que ce qu'on fait c'est magnifique, mais on ne souhaite pas s'arrêter là. Donc tout tant qu'on peut prendre des trophées, faut pas s'en priver. Mais face à elle se dressera le Paris Saint-Germain, une équipe qu'elles n'ont battue qu'une fois cette saison et qui les avait contraints à concéder leur unique match nul en championnat il y a 2 semaines. C'est une équipe qui défend bien. Mais encore une fois, on a montré encore lors du dernier match contre elle qu'on a eu les situations pour. C'est une équipe qui ne se livre pas. C'est une équipe qui a joué à 5. Voilà, et que c'est vrai que si on marque ce but, on a l'impression d'avoir un peu le match gagné, quoi. Et pour cette finale, les Lyonnaises devront faire sans leur gardienne titulaire, Sarah Bouhadi, victime d'une fracture de la main gauche. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec